À tous donc sur ce webinaire hein, dédié aux aides financières pour la rénovation énergétique. C'est un premier événement donc réalisé avec l'EFARMOR. Hein. Donc, je m'appelle Méven Moisan, je suis conseiller info énergie ou France Rénov à l'agence locale énergie-climat du pays de Saint-Brieuc. Et donc, il s'agit d'un premier événement depuis qu'on est effectivement l'espace France Rénov a ouvert depuis le 1er janvier 2023. Et donc, voilà, on est déjà actif sur ce territoire. Donc, je vais donc petites informations. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur le site de l'ALEC du Pays de Saint-Brieuc et de l'EFARMOR Communauté. Et enfin, donc, nous sommes deux intervenants. Donc, mon collègue Mathieu, donc de Citémétrie, qui va intervenir dans un second temps. Dans un premier temps, je vais présenter l'agence locale énergie climat du Pays de Saint-Brieuc, donc qui nous sommes et quelles sont nos activités. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une association fondée en 2010 par les collectivités locales et qui est ouverte à la société civile. Nous sommes soutenus par la région Bretagne, l'ADEME, donc le ministère de la Transition écologique aujourd'hui, et le syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor. Et nous sommes donc l'acteur local du dispositif national France Rénov, sachant que sur le département, on est à plusieurs territoires. Notre territoire à nous s'étend sur deux agglomérations, donc Lamballe, Terre-et-Mer et Saint-Brieuc-Armor agglomération, et donc depuis le 1er janvier 2023 également sur la FARMOR communauté. Au total, donc notre aire de conseil est sur finalement aujourd'hui plus de 250 000 habitants. Ça représente 97 communes et près de 30% du territoire des Côtes-d'Armor pour 42% de sa population. Concernant nos permanences, donc nous assurons mensuellement 2 permanences sur le territoire de l'EFARMOR communauté. Donc c'est des permanences de rendez-vous, c'est des rendez-vous d'1 heure. Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable, un rendez-vous d'1 heure en nous appelant donc à notre standard d'accueil au 02 96 52 15 70. Une des permanences a lieu à l'Envolon tous les 3e mercredis du mois, donc l'après-midi. Il y a 3 créneaux d'1 heure au Moulin de Blanchardot. C'est dans les locaux de l'EFARMOR communauté. Pour information, notre permanence de juin est déjà complète, donc reste encore des créneaux en juillet. Et également à Châtellerault-Plouagat, le 2e jeudi du mois de 14h à 17h, donc au Petit Écho de la Mode. Et là, on est déjà complet, donc à moins de désistement, en juin et juillet, on est déjà complet. Donc, a priori, les permanences reprennent. Si vous souhaitez faire ces permanences, ce sera à partir plutôt de septembre. Néanmoins, nous assurons des permanences quand même à Saint-Brieuc, et en vous déplaçant à Saint-Brieuc, on a des créneaux qui restent encore disponibles. Voilà pour les permanences, les missions proprement dites. Donc là, il s'agit donc, on va dire qu'on a 3 grands champs principaux: sensibiliser, informer et conseiller les particuliers pour les économies d'énergie dans l'habitat. Donc là, c'est vraiment l'objet de ces permanences. C'est vraiment la rénovation énergétique, le conseil sur l'habitat individuel. Et donc on a également un dispositif pour lutter contre la précarité énergétique. On a également un service, les conseillers énergie partagés, qui accompagnent les collectivités adhérentes sur la performance énergétique de leurs bâtiments, donc les bâtiments publics des collectivités. Et enfin, tout un rôle d'animation dans la transition énergétique du territoire pour mobiliser et accompagner les acteurs publics et privés donc sur la rénovation énergétique, les économies d'énergie et bien sûr aussi la réduction des gaz. Donc, on présente rapidement les différentes activités. Tout d'abord, l'accompagnement des propriétaires. Donc, on est vraiment typiquement sur France Rénov. On est structuré en plus au niveau régional par Rénov Habitat Bretagne. Donc, en fait, toutes les structures territoriales qui assurent ce conseil sont coordonnées au niveau régional également. C'est un accompagnement qui est structuré pour accompagner les particuliers dans leur projet de travaux, pour identifier, prioriser les travaux qui soient pertinents à réaliser. Donc ça, c'est l'objet notamment lors des prises de rendez-vous. On développe toujours un aspect technique sur la pertinence des travaux. Et bien sûr, montage du plan de financement, mobilisation des aides. On est aussi là pour vous aider à rechercher les artisans et à analyser leurs devis. Et enfin, on peut également être présent pour le suivi des consommations après travaux pour avoir un peu vos retours d'expérience. Toujours sur l'habitat, donc on a un dispositif spécifique qui s'appelle le SLIM, pour Service local d'intervention
pour la maîtrise de l'énergie, donc qui sert à lutter contre la précarité énergétique. Là, on s'adresse aux propriétaires, mais aussi beaucoup aux locataires. Donc voilà, hein, sensibilisation, mobilisation des acteurs sociaux, organisation de détection des repérages des ménages en difficulté, des animations auprès de ces publics, des visites à domicile notamment, avec des diagnostics sociotechniques donc auprès de, encore une fois, propriétaires ou locataires, et voire de la distribution de petits matériels pour des petites économies. On n'est pas sur des travaux, on est plutôt sur de l'aide à la compréhension et éventuellement pour les aider dans les procédures quand il y a des problèmes de factures énergétiques trop élevées, mais également d'insalubrité ou d'indécence. Et donc avec également des suivis partenariales au niveau de l'EPCI avec les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale. Donc ça, encore une fois, c'est déployé sur tous les territoires, dont les Farmors. Donc, on va développer un petit peu les intérêts de la rénovation énergétique avant d'aborder le sujet principal, les aides financières. Donc les intérêts, ils sont multiples, hein. Bien sûr, aujourd'hui, étant donné les augmentations de factures l'hiver dernier, donc réduire sa facture énergétique. On va chercher aussi à améliorer son confort et on va revenir dessus, on va insister sur ce point. Ça contribue également les travaux, à entretenir et améliorer son logement. Valoriser également son patrimoine immobilier, hein. Vous savez aujourd'hui que les étiquettes DPE, aujourd'hui vont avoir une influence positive ou négative sur la valeur d'un bien. Réduire aussi sa dépendance aux énergies fossiles, hein, et dans tous les cas, quelle que soit son énergie, en faisant des travaux, notamment d'isolation, on réduit ses besoins d'énergie, quel qu'il soit. On va limiter ses émissions de gaz à effet de serre, donc là, l'impact vraiment CO2, climat. Et bien sûr, l'idée, c'est de faire intervenir les entreprises locales. Donc, on participe également au développement d'une économie locale. Et aujourd'hui, on sait qu'on va avoir besoin de plus en plus d'artisans bien formés pour des travaux de rénovation performants. Je reviens sur le confort thermique qui est important, parce qu'effectivement, pour une même température de chauffe, hein, on dit aujourd'hui, voilà, sobriété, on va chauffer à 19. Si vos murs ne sont pas isolés, par exemple, donc vous pouvez avoir une température de l'air, hein, votre thermomètre intérieur qui indique 19 degrés. Si les murs sont froids, donc température des parois, si vous avez des courants d'air, des infiltrations d'air, ou si un taux d'humidité trop élevé, tout ça va vous donner un ressenti qui va accentuer la sensation de froid et qui va faire que vous allez augmenter le chauffage. Donc, en dehors des déperditions, il y a aussi une sensation de confort qui fait que si la maison n'est pas isolée ou mal isolée, on va avoir finalement tendance à augmenter le chauffage et à avoir de l'inconfort. En plus de problèmes qu'il peut y avoir liés à la santé, notamment des pathologies qui peuvent se développer, notamment des moisissures au niveau du problème de gestion de l'humidité. Donc le confort thermique, c'est avant tout l'enveloppe thermique. On cherche à isoler, à avoir une enveloppe étanche et à gérer le taux d'humidité. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, hein. Le but, c'est de vous donner quelques éléments, mais tout ça, le but, c'est de vous en parler dans les rendez-vous en fonction de chaque cas particulier. Petit point sur les coûts de l'énergie. Donc, le graphe du bas, on va commencer par là, vous montre une petite idée de l'évolution des coûts de les énergies. Alors, il n'y a pas les dates, mais en réalité, on commence à 2012, hein. On est sur 10 ans. Donc, vous voyez, la progression a été continue. Les énergies, parfois augmentaient, redescendaient un peu, mais on n'a pas retrouvé le niveau de coût qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans. Et on a eu un pic assez important cet hiver, même si ça a commencé à redescendre. On va avoir une tendance qui fait que les énergies vont augmenter, vont continuer à augmenter, hein. On ne reviendra pas en arrière là-dessus. Par rapport au coût, on vous donne, en fonction des énergies, on vous donne une petite idée des niveaux des énergies. Alors, c'est des prix TTC, hein, estimatifs, hein, qui vont varier selon vos abonnements et vos consommations, mais qui vous présentent un petit peu tout ça. À noter notamment quand même que le gaz réglementé disparaît le 30 juin. Donc, vers quelle évolution est-ce qu'on va s'approcher des coûts du gaz de marché? Mystère, hein, mais effectivement, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc le coût de l'électricité aujourd'hui, le tout électrique est ce qu'il y a de plus cher. Et en fait, on voit les autres coûts. Le fuel a augmenté. On est revenu à un niveau, on va dire, relativement équilibré. Gaz, bois et granulés, donc les ressources en biomasse qui peuvent à l'avenir être une solution d'avenir intéressante dans la mesure où on va dire qu'on a des gisements locaux, contrairement aujourd'hui au gaz, même si aujourd'hui il y a une intention de développer un petit peu ces énergies au niveau local. On arrive au volet des aides financières. Alors, je ne sais pas si éventuellement il y a des questions ou si on poursuit, hein, par rapport à cette petite avant ce début de présentation.
Si c'est pas le cas, on va enchaîner directement, hein. Voilà, un petit rappel dans votre onglet en haut, vous avez, conversation, donc pour interagir, vous pouvez, poser des questions, les écrire par le chat, hein, et les écrire pour effectivement, si vous avez des questions, nous les poser et on fera des petites pauses au cours de nos échanges pour traiter, pour répondre à quelques questions, au micro toujours. L'idée c'est qu'on voilà, vous écriviez les questions et qu'on y réponde à l'oral ou tout simplement qu'on vous demande de prendre rendez-vous si vous souhaitez, effectivement développer votre projet. Donc concernant les aides financières, donc on est sur les aides financières en 2023, on insiste bien sur 2023, on ne connaît pas encore les dispositifs en 2024 et il y a de fortes chances que ça change. Donc on va commencer par, on va dire le dispositif phare qui est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', donc c'est une prime instruite et versée par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Elle remplace les crédits d'impôt depuis 2021. Donc, effectivement, si vous avez fait des travaux à une certaine période, il y avait des crédits d'impôt. C'était un peu, finalement, c'était à déclarer sur vos revenus. Là, on est vraiment sur des systèmes de primes et ça change un petit peu les modalités de demande. On va y revenir. Vous pouvez cumuler jusqu'à 20 000 euros de primes sur 5 ans. Au bout de 5 ans, logiquement, vos droits sont rechargés. Les conditions d'éligibilité, il faut que le logement ait plus de 15 ans et soit utilisé comme résidence principale. Alors principale, que vous soyez propriétaire, occupant, bailleur, en fait par opposition à secondaire, hein. C'est vraiment qu'il y ait un locataire permanent, quelqu'un qui y loge, et par opposition aussi au logement saisonnier. Des primes qui sont donc pour les propriétaires occupants et bailleurs et les personnes physiques. Ça, c'est important. Les personnes morales ne sont pas éligibles aux aides, notamment les SCI. Dans le guide ADEME, hein, vous verrez, on vous enverra le lien, vous pouvez retrouver un peu tous les cas de figure, éligibles, pas éligibles, il y a un petit peu des cas particuliers, les cas d'indivision, etc. Je ne vais pas le développer ici, on vous enverra les documents, vous pourrez consulter ça. Il existe différents parcours, des primes par geste travaux ou des primes par forfait travaux. Là, je vais vous développer d'abord les primes par travaux et dans un second temps, Mathieu va intervenir pour vous présenter notamment le dispositif qui est plutôt d'aide forfaitaire, MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, ces primes par geste vont être variables en fonction des types de travaux et de vos revenus. Et donc, comme je vous l'ai dit, attention, c'est valable pour 2023. Il y a une refonte qui est annoncée pour 2024. Concernant les plafonds de ressources, donc vous voyez, vous avez 4 catégories de ressources, revenus très modestes bleu, modeste jaune, intermédiaire violet et revenus supérieurs rose. Donc les critères, ça va être votre revenu fiscal de référence qui est indiqué sur votre avis d'imposition et le nombre de personnes qui composent le ménage, hein. Ce ne sont pas les parts, ce sont vraiment le nombre de personnes qui composent le ménage et donc qui résident dans le logement que vous souhaitez faire rénover. Donc voilà finalement trouver dans quelle catégorie vous vous trouvez. Et vous voyez le guide ADEME, vous avez la source qui est indiquée ici pour aller chercher notamment retrouver cette information. Donc je l'ai déjà annoncé sur les propriétaires bailleurs, les montants sont équivalents finalement aux propriétaires occupants. C'est également en fonction du revenu fiscal de référence, bien du propriétaire bailleur. Il peut y avoir jusqu'à 3 logements de louer qui peuvent être aidés par ce dispositif. Et donc avec quand même une condition de mise en location pendant 5 ans minimum en tant que résidence principale du locataire et non en meublé ou en saisonnier, hein, là où ce serait exclu. Les montants, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous retrouvez les 4 catégories, donc très modeste, modeste, intermédiaire, ressources supérieures. Donc dans les différentes lignes, vous retrouvez les types de travaux qui sont éligibles avec les montants correspondants. Donc tableau de gauche, vous avez plutôt tout ce qui est système, chauffage, eau chaude, et droit en haut, l'isolation, et en bas à droite plutôt, on va dire ce qui est un peu annexe, notamment il peut y avoir des aides pour les audits ou pour des forfaits rénovation globale. Donc, vous voyez que pour les très modestes et modestes, on n'a rien mis parce que c'est dans le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité et c'est ce que va à l'instant vous présenter Mathieu. Je lui laisse la parole. Bonsoir à tous, donc je suis Mathieu Domi, je suis chargé d'opération dans un bureau d'études qui s'appelle Citémétrie et on intervient auprès de l'EF-Armor Communauté dans le cadre de l'animation d'un programme d'intérêt général ayant pour thématique la précarité énergétique et l'adaptation des logements aux propriétaires.
Citémétrie, donc on est un bureau d'études national avec un peu plus de 200 salariés. On est aux côtés des collectivités et surtout des propriétaires pour monter les dossiers de demande de subvention et on intervient sous différents types de programmes qui sont financés à la fois par l'ANA, les conseils départementaux et les collectivités, qui sont des opérations, si on veut, groupées sur tout un territoire opérationnel, qui se font soit sous forme de programmes ou d'opérations. La subtilité entre les deux, c'est que souvent les programmes d'intérêt généraux sont des durées plus courtes que les opérations programmées. Et là, par exemple, l'EFARMOR a démarré en août 2020 sur une première tranche allant jusqu'au 31 décembre 2022. Et on est maintenant sur un deuxième avenant qui a démarré au 1er janvier et qui continue jusqu'au 31 décembre. Je vais essayer. Donc, les thématiques du programme sont essentiellement pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, et en fait permettent un accompagnement gratuit de tous ces propriétaires, à la fois sur un volet technique, financier, ou administratif. Donc, on travaille effectivement en partenariat avec l'ALEC, ici présente, mais aussi avec le Centre intercommunal d'action sociale ou d'autres partenaires dont je vous détaillerai un peu plus loin les différents organismes. Donc, nous aussi, nous fonctionnons par un système d'accueil téléphonique. Donc là, vous avez une ligne dédiée, un site internet, une adresse mail également, et donc des permanences sur rendez-vous qui ont lieu également 2 fois par mois sur le territoire de l'EFARMOR, à l'Envolon, le 2e jeudi du mois, et à Châtellerault le 4e vendredi. Nos permanences sont un petit peu plus courtes que celles de l'ALEC. On est sur des créneaux d'une demi-heure qui permettent de renseigner le propriétaire, de dégrossir les projets et surtout de faire des simulations entre les différents dispositifs MaPrimeRénov' ou le MaPrimeRénov' Sérénité, ou les deux pour des projets un petit peu plus importants dont je vous détaillerai tout à l'heure les subtilités. L'accompagnement donc porte à la fois sur une thématique d'information, conseil. On a également une visite à domicile qui s'effectue, qui permet notamment dans des dossiers de rénovation énergétique de regarder les différents scénarios de travaux possibles, de calculer les gains énergétiques potentiels et ensuite d'accompagner le particulier tout au long du suivi administratif et financier de son projet. Pour rentrer un peu plus dans le détail du programme d'intérêt général, on va avoir 3 entrées différentes, soit une entrée économie d'énergie pour les propriétaires occupants, qui fonctionne avec un plafond de ressources de 2 tranches, les modestes ou les très modestes. Le but, c'est d'avoir un gain énergétique d'au moins 35%. Pour pouvoir rentrer dans le programme. On n'est pas obligé de faire tous les travaux tout de suite, mais il faut que ce niveau de performance minimale soit atteint. En face, on a un plafond de travaux sur lequel on peut aller chercher les aides qui est de 35 000 €. On s'engage à faire des travaux en rénovation énergétique avec des entreprises dites RVE, reconnues garantes de l'environnement. Le logement doit être construit depuis plus de 15 ans et l'engagement, comme c'est des aides publiques, est de 3 ans à l'issue des travaux pour ne pas favoriser des reventes de logements rénovés. Dans les travaux d'autonomie d'adaptation qui sont aussi une partie du dispositif, là on va plus s'intéresser aux personnes qui ont 60 ans ou plus, ou s'ils ont moins, qui sont déjà reconnus handicapés. Et là, on va être sur tout ce qui est travaux de maintien à domicile, le changement des baignoires par des douches, avec l'intervention d'ergo, thérapeutes, pour préconiser les travaux, et des taux d'aide qui aussi oscillent entre 35 et 50% du montant hors taxe des devis, cette fois-ci plafonné à 20 000 €. Et enfin, on a donc un 3e champ dans le cadre de ce programme qui concerne l'amélioration des logements locatifs. Là, toujours pareil, avec le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité qui a changé de nom l'année dernière, il s'appelle désormais Locavantage. Les aides sont fonction cette fois-ci du bien, de sa surface, de sa localisation. On s'engage sur des durées de mise en location du logement
d'au moins 6 ans, et on s'adresse plutôt sur des projets de rénovation importantes, que ce soit des rénovations avec beaucoup de travaux essentiellement, de manière à ce qu'après travaux, on ait une consommation énergétique maîtrisée pour les futurs locataires. On a également un autre programme, mais qui n'est pas animé par nous en tant qu'opérateurs, qui concerne tout ce qui est les logements insalubres et qui sont cette fois-ci pris en charge dans un autre dispositif, mais dont on peut renseigner évidemment les propriétaires bailleurs intéressés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, MaPrimeRénov' Sérénité, c'est-à-dire le cœur de cible du programme d'intérêt général de l'FR-MOR, va concerner les propriétaires occupants très modestes ou modestes, avec ce gain énergétique minimal de 35%. Pour les autres propriétaires, qui soient intermédiaires, c'est-à-dire les violets, ou aisés, c'est-à-dire les ménages roses, on ne va pas forcément les accompagner en direct et ils vont avoir plus d'informations auprès de l'ALEC ou en se renseignant directement sur Internet. On a également la possibilité pour les personnes éloignées du numérique de les accompagner dans l'aide MaPrimeRénov' s'ils n'étaient pas éligibles au bout de leur programme de travaux dans l'aide MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport aux travaux d'économie d'énergie de l'ANA, c'est qu'on a ce plafond de travaux de 35 000 euros. Il peut être inférieur si le montant des travaux envisagés ne l'atteint pas, pardon. Et depuis également l'an passé, il est cumulable avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie, dont on reviendra tout à l'heure avec Meven, sur notamment les notions de coup de pouce, et qui sont donc des aides complémentaires qui s'ajoutent aux aides publiques. On a également avec l'ANA un certain nombre de primes possibles. On appelle également donc une prime sortie de passoire énergétique pour les logements qui sont classés F ou G. Et selon le programme travaux envisagé en sortie, peut permettre d'obtenir cette aide complémentaire qui est de 1 500 euros. Et enfin, pour les rénovations très ambitieuses, une autre aide dite bâtiment basse consommation est possible. On vous a mis ensuite quelques exemples. Donc à gauche, le cas d'un ménage très modeste, avec des travaux d'isolation par l'intérieur des murs et des rampants et le remplacement des menuiseries extérieures. Donc là, on voit qu'effectivement, les aides sont relativement importantes, puisqu'on arrive à un taux de financement de 58%, avec une aide de l'ANA en MaPrimeRénov' Sérénité à peu près à hauteur d'un peu plus de 15 000 euros. Cette fameuse prime de sortie de passoire énergétique de 1 500 euros complémentaires, avec une aide de l'FR-MOR communauté de 500 euros par dossier, et le dispositif de valorisation des certificats d'économie d'énergie à hauteur d'un peu plus de 1 000 euros, ce qui fait que sur un projet à 32 000 euros, le montant total des aides est de 18 575 euros et un reste à charge à un peu plus de 13 000 euros. Ce reste à charge, on en parlera aussi tout à l'heure. Ça fait partie des choses que l'on aborde lors de nos entretiens et de voir ensuite comment on peut mettre en place notamment des éco-prêts sur le reste à charge. Dans l'exemple de droite, on va être dans des économies, dans des travaux de rénovation énergétique qui permettent aussi un gain énergétique assez important, de 45%. Cette fois-ci avec une isolation thermique par l'extérieur, ce qu'on appelle les ITE, la mise en place d'un poêle à granulés, le changement de la porte d'entrée, et on arrive à un niveau d'aide pour cette personne modeste qui est aidée à 35% à 13 000 euros. 500 euros avec la communauté de communes, une valorisation des C2E, les certificats d'économie d'énergie, à un peu moins de 2 000 euros et 15 000 euros d'aide, c'est-à-dire un peu moins de 40% du total sous forme de subventions diverses et variées. On met ensuite un dernier exemple sur un. Alors, non, j'étais pas sur celui-là, mais c'était pas grave. Oui, c'est ce dernier exemple-là où on va être sur ce qu'on appelle des travaux de rénovation importants sur lesquels on peut multiplier les dispositifs. C'est-à-dire que MaPrimeRénov' Sérénité peut être complété avec MaPrimeRénov' tout court, mais pas sur les mêmes postes de travaux. Donc, on peut très bien monter un premier dossier MaPrimeRénov'
sérénité sur l'isolation et les menuiseries et qui nous permettent d'avoir le gain énergétique suffisant. On va chercher avec le propriétaire les aides ANA maximales, c'est-à-dire 50% de 35 000 euros, même si on en a pour 42 970 euros de travaux TTC. On arrête les compteurs à 35 000. La subvention est de 17 500, plus les 500 euros de l'aide l'EFARMOR et la valorisation des certificats d'économie d'énergie spécifiques à ces travaux-là. Et la partie chauffage, on va la mettre en place avec l'autre dispositif qui est MaPrimeRénov' tout court. Là, on est dans le cadre d'un propriétaire qui va changer sa chaudière fuel vétuste par la mise en place d'une chaudière à granulés. L'aide MaPrimeRénov' en geste par geste est de 10 000 euros. Et comme on est dans une période faste de bonus sur les certificats d'économie d'énergie, l'aide était de 5 000 euros, ce qui lui fait 15 000 euros par ce dispositif-là. 19 585 euros avec nous, un total d'aide de 34 585 euros pour un montant de travaux engagés qui est certes très conséquent, 62 320 euros, mais un taux d'aide qui reste quand même assez remarquable à 55%. Très bien. Voilà. Donc effectivement, hein, bien insister sur le fait que l'aide de l'EFARMOR communauté est donc en plus. Uniquement sur les projets de sérénité, hein, pas sur les projets MaPrimeRénov' tout court. Et le but, c'est vraiment de comparer les dispositifs, notamment pour les personnes qui ont des ressources faibles. Comme l'aide MaPrimeRénov' tout court simple est forfaitaire, bien souvent, il est plus intéressant de passer par le dispositif sérénité si le gain énergétique est possible que d'être dans le dispositif national. Très bien. Donc, merci pour ces exemples. Je vais vous montrer, donc, on reprend, on est toujours sur MaPrimeRénov', mais là, on va être un peu sur l'équivalent de MaPrimeRénov' Sérénité, mais pour les revenus supérieurs, donc les revenus intermédiaires ou supérieurs, c'est ce qu'on appelle les forfaits rénovation globale. Là, l'ambition qui est demandée est un peu plus importante que les 35. On demande 55% de gain énergétique. Et dans ce cas de figure, il faut faire appel à un auditeur. Un audit énergétique est obligatoire. Auditeur qui doit être RGE pour faire l'étude. Donc c'est aussi la différence dans le cadre du PIG et donc de l'accompagnement de cytémétrie. Cette étude, finalement, elle est intégrée, elle est gratuite pour les ménages. Donc dans le forfait rénovation globale, ça peut quand même être intéressant dans la mesure où vous avez un montant forfaitaire pour les violets de 10 000 euros plutôt que du cumul de geste par geste quand l'audit indique que le scénario que vous avez retenu atteint les 55%. Pour les revenus roses, il est de 5 000 euros. Encore une fois, c'est valable jusque fin 2023 et ce dispositif devrait être amélioré en 2024 puisque la tendance est quand même aujourd'hui à aller vers des rénovations plus globales, plus performantes. Donc voilà, le but c'est de faire un maximum de gains énergétiques. On sait que les travaux sont performants et permettent de vraies économies quand on les fait en une fois. Hein. Quand on cumule les petits gestes, au final, il y a des postes qu'on ne traite pas ou on laisse des petits défauts, on va dire. Concernant les bonus, eh bien, ils ont déjà été évoqués. Sachez juste que quand vous avez fait un audit, de même que pour MaPrimeRénov' Sérénité, le bonus passoire énergétique peut être cumulé, donc sur des montants un peu plus donc différents, hein, 1 000 euros pour les revenus violets et 500 euros pour les revenus roses, donc quand on quitte les étiquettes F ou G. Encore une fois, même chose pour le bonus bâtiment BBC, basse consommation, où avec audit à l'appui, on montre qu'on atteint à minima l'étiquette B. Et donc, grâce à l'audit, grâce au scénario retenu par l'audit, et encore une fois, un bonus de 1 000 euros pour les intermédiaires et 500 euros pour les revenus supérieurs. Et donc, voilà, tout ça est cumulable en rénovation, le forfait rénovation globale, plus la prime, donc sortie de passoire ou BBC. Et le fait est que si vous avez fait un audit, mais que finalement la prime rénovation globale, vous ne souhaitez pas la valoriser, vous pouvez quand même valoriser avec les aides geste par geste que j'ai présentées au départ, les différents bonus, mais ça implique quand même un audit. Donc, démarche sur les demandes d'aide. Alors déjà, hein, c'est vrai que je ne l'avais pas évoqué au début, mais dans tous les cas, il faut que les professionnels qui assurent les travaux soient RGE. Donc, tout d'abord, en fait, c'est avoir des devis d'entreprise RGE. Vous en avez sur le site france-rénov.gouv.fr que vous retrouverez, hein, qui est indiqué dans la présentation, que vous enverrez par mail à la suite. Mais donc, c'est le site du dispositif France Rénov.
Et l'annuaire, vous trouvez au niveau local les professionnels. Donc, vos demandes d'aide sur MaPrimeRénov', vous créez votre compte sur le site officiel, www.maprimerenov.gouv.fr. Et donc, votre demande doit être faite sur la base du devis que vous allez retenir, l'entreprise que vous avez sélectionnée. Et ce devis doit être fait absolument avant le début des travaux. Cette demande doit être faite avant le début des travaux. Donc, le devis peut être non signé ou signé. Le fait que le devis soit non signé, au cas où on va dire que les organes, les services d'instruction y trouvent à redire, fait que vous n'avez pas à revenir vers le professionnel en lui disant attendez, votre devis il passait pas, donc je me suis engagé, mais non. Donc voilà, c'est préférable de s'assurer avant de signer le devis que le dossier soit accepté. Donc, vous le faites par les services d'instruction, tout est en ligne sur le site. Vous recevez une validation par mail, normalement dans la semaine, voire 2 semaines qui suit le dépôt de votre demande. Vous avez 2 ans entre la validation de votre demande, donc, de vos devis, pour réaliser les travaux à compter de cet accord. Et ensuite, la prime, une fois que les travaux sont terminés, c'est les factures acquittées que vous chargez à nouveau sur le site qui vont permettre le versement des aides. Avec un délai officiel de 15 jours, on sait que, étant donné le nombre de demandes, ça peut être plus long. On va dire que ça peut aller jusqu'à 1 mois, voire 2, en fonction des périodes d'affluence. Mais officiellement, c'est 15 jours. Donc, voilà pour MaPrimeRénov'. Je viens au certificat d'économie d'énergie. Une petite interrogation sur une personne qui nous demande si, pour bénéficier du forfait de rénovation globale, il faut que la maison ait plus de 15 ans. MaPrimeRénov' est éligible uniquement aux bâtis de plus de 15 ans. Voilà, ça c'est général. On vous a présenté un peu les différentes composantes, mais que ce soit du geste par geste, que ce soit MaPrimeRénov' Sérénité pour les publics modestes, ou que ce soit du rénovation globale pour les intermédiaires ou supérieurs, la condition est systématiquement d'avoir un bâtiment qui ait plus de 15 ans et un bâtiment, attention aussi, qui soit à usage de résidence, d'habitation. Si vous convertissez une ancienne grange ou une ancienne office, que sais-je, qui était à usage tertiaire ou un cabinet de médecin, vous rentrez pas dans les clous, pour ainsi dire, puisque ce n'était pas une maison qui depuis 15 ans. Donc, il y a quand même cette condition. C'est vraiment valable pour tous les dispositifs MaPrimeRénov'. Concernant donc les CEE, donc cette deuxième aide qui peut être conséquente, des certificats d'économie d'énergie, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit donc de primes pour les travaux de rénovation énergétique régis par des fiches travaux. En réalité, il n'existe pas uniquement pour l'habitat, il y en a également pour pour le tertiaire, l'industrie, l'agriculture, les éclairages et les transports. Donc voilà, vous avez mis le site où vous retrouvez toutes les fiches standardisées de tous les travaux éligibles. Globalement, on va dire dans le résidentiel, ce sont à peu près les mêmes que pour les travaux de rénovation qui sont éligibles à MaPrimeRénov', à quelques petites exceptions près. Vous les sollicitez auprès d'un des obligés. En fait, les obligés, ce qu'on appelle les obligés, ce sont les fournisseurs ou revendeurs d'énergie. Donc voilà, les grands fournisseurs d'énergie, qu'il s'agisse d'électricité, de gaz, de carburant. Donc il y en a un certain nombre via leur plateforme numérique. Encore une fois, on va vous faire créer un compte et faire vos demandes en ligne sur la base, encore une fois, de vos devis. Donc le principe est assez similaire à celui de MaPrimeRénov'. Les formes de primes peuvent être un peu différentes. La plupart du temps, ce sera des versements bancaires, mais par exemple, les grandes surfaces ou les surfaces qui proposent notamment des enseignes de bricolage peuvent proposer des bons d'achat. Donc, faut aussi être vigilant là-dessus, en fonction du montant de prime. Est-ce que c'est pertinent ou non? Les montants varient en fonction des obligés. Ça, c'est une petite spécificité, étant donné que vous avez un grand choix d'obligés susceptibles de fournir les primes. Les montants peuvent être un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, ça peut valoir le coup de comparer un petit peu. Il y a des comparateurs gratuits sur certains sites. Et attention surtout à ce qu'ils soient avant tout anonymes, parce que à partir du moment où vous rentrez vos coordonnées, certains vous proposent leurs artisans. Et bon, on va dire que le but, c'est d'abord que vous choisissiez vos artisans et ensuite voilà, que vous choisissiez les primes, mais pas se rendre tributaire des primes pour qu'on choisisse les entreprises qui font les travaux pour vous. Les montants peuvent aussi être fluctuants selon les périodes. On va dire qu'il y a des périodes avec des quotas à obtenir par les entreprises donc obligées et peuvent finalement être un peu plus hautes. Là, on est sur une période où les montants actuellement sont relativement bas. Ça devrait remonter prochainement, mais alors là, pas davantage d'informations.
Il y a une petite bonification également pour les revenus modestes, donc pour les CEE. Certaines actions ont des montants bonifiés qui en généralement sont fixes. Ce sont les offres coup de pouce, donc notamment sur les systèmes de chauffage, mais également sur la rénovation globale. Donc on va y venir, hein, je vais vous présenter ça dans une slide. Sur la démarche, là, de la même manière que ma prime rénov, sur la base du devis, vous avez un dossier à compléter et à valider. C'est vraiment indispensable que ce soit fait avant signature des devis. Là-dessus, ils sont intransigeants sur les obligés. Il faut absolument que votre demande soit faite avant signature des devis ou, on va dire, dans un délai de 14 jours, puisque c'est le délai de rétractation sur une offre sur laquelle vous êtes engagé. Le versement a lieu de la même manière que ma prime rénov après les travaux, sur présentation, encore une fois, sur la plateforme de l'objet choisi, de la facture acquittée. Attention, là, les délais peuvent être par contre assez variables en fonction des obligés, donc ça peut être intéressant de se renseigner avant. Il y a également une possibilité, une déduction directe du devis si l'artisan est mandataire d'une offre CEE. Ça arrive, ça n'a rien de systématique. Donc, si l'artisan est mandataire, il doit vraiment être écrit dans le devis au moment du total, montant CEE déduit et il est retiré du devis. Donc, l'artisan le récupérera à la fin des travaux et finalement vous permet de ne pas avancer l'argent. Mais comme je vous disais, ça n'a rien d'automatique. Donc là, j'en viens sur les coups de pouce, chauffage et rénovation globale. Donc vous voyez les montants. On est surtout sur les coups de pouce chauffage sur des appareils performants et faiblement émetteurs de carbone. Donc les chaudières biomasse et les pompes à chaleur qui sont concernés avec des montants variables hein, sur les publics modestes. Donc vous voyez la grille, les 4 catégories de revenus. On a bleu et jaune qui sont en modeste et autres ménages, donc violet et rose, hein, intermédiaire et supérieur, qui sont dans les autres. Même chose pour les coups de pouce rénovation globale. Alors celui-ci, de la même manière que pour la rénovation globale, le forfait de ma prime rénov, vous avez un audit énergétique avec un gain de 55%. Donc c'est plutôt aligné là-dessus. Et donc la différence, c'est que le montant n'est pas fixe. Le montant va être fonction des économies d'énergie estimées par l'audit. Donc vous voyez qu'il y a un montant évalué en 350 euros, 300, 250 ou 200 euros par mégawattheure économisé par an. Donc il y a un fin calcul. Le calcul dépend de l'audit. Le souci avec ce dispositif, c'est qu'aujourd'hui, il est largement détourné par des entreprises qui font des audits largement très, très désavantageux au départ et très avantageux à la sortie pour maximiser le gain d'énergie estimé et qui, en fait, vont faire des montants d'aide assez astronomiques qui ne reflètent pas la réalité. Attention à ça. Donc, c'est vraiment les offres à 1 euro aujourd'hui sont essentiellement basées là-dessus. On a des faux audits et les travaux sont généralement pas les travaux prioritaires. On vend surtout de l'appareillage et peu de travaux d'isolation. Or, l'isolation, c'est vraiment la base. Donc, on va avoir en plus des travaux peu qualitatifs. Si vous avez une pompe à chaleur, il faudra pouvoir l'entretenir. Donc, l'entreprise, peut-être que 6 mois après, aura disparu et il faudra réussir à avoir un service d'entretien. Il n'est pas sûr que votre pompe à chaleur soit posée également très correctement. Donc, attention, hein, tout ce qui est à 1 euro à proscrire absolument. Ensuite, hein, donc sur les autres petits dispositifs, on a des choses. Bon, ça c'est automatique. La TVA à taux réduit pour tout ce qui est rénovation énergétique. Le taux il est à 5,5. Là où la rénovation, on va dire classique pour de l'électricité ou de la plomberie ou une toiture va être à 10. Condition, le logement qu'il ait plus de 2 ans. On peut intégrer, c'est ça qui est intéressant, sur les travaux de rénovation énergétique, les travaux induits, c'est-à-dire que si vous devez refaire le placo va avec le fait, par exemple, que vous isolez par l'intérieur, hein. Donc, c'est des travaux induits. Donc, il y a vraiment la notion de travaux qui ne sont pas de la rénovation proprement dite, mais en fait qui sont dépendants du fait que vous réalisiez des travaux de rénovation. Donc, la ventilation peut aussi être associée, notamment lorsque vous changez les menuiseries, où il doit y avoir également des entrées d'air. Attention, ce n'est pas appliqué si vous avez une remise à neuf trop large du bâtiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ce sera écrit dans la présentation et on pourra vous l'envoyer sur votre demande également, cette présentation. Mais il y a quand même un certain nombre de cas où la TVA, même pour des travaux de rénovation, hein, si l'ampleur est trop élevée, où on vous affectera une TVA à 10, voire à 20%, comme pour du neuf. Donc, il y a quand même des cas particuliers. Concernant le financement, donc vous avez l'éco-prêt à taux zéro qui est aujourd'hui donc le prêt le plus sollicité.
Donc, sont vraiment pour des travaux de rénovation énergétique. Donc sans frais de dossier, mais il peut y avoir des frais d'assurance, hein, donc néanmoins. À contracter auprès d'une banque qui en signe une convention avec l'État. Donc vous les trouvez, hein, je vous ai mis le site, hein, où vous retrouvez toutes les banques, hein, vous pourrez retrouver la liste. La plupart des banques sont susceptibles de le produire. Bien sûr, ça reste à l'appréciation des banques. On est toujours sur des critères de solvabilité et de capacité de remboursement. Ça s'adresse aux propriétaires, bailleurs et occupants. Un seul emprunt possible par logement, et donc là pour des logements de plus de 2 ans utilisés comme résidence principale. Le montant va être variable en fonction des travaux réalisés. S'il s'agit d'une seule action de travaux performants, ça va être de 15 000 euros, sauf s'il s'agit uniquement des fenêtres, où il s'agira de uniquement 7 000 euros. Pour un bouquet de 2 travaux, 25 000 euros, 3 travaux ou plus jusqu'à 30 000. Et dans le cas de performance énergétique globale, donc qui est attesté par un audit énergétique qui permet un gain de 35%, il peut même être bonifié à 50 000 euros. Donc c'est quand même assez intéressant quand on voit les taux aujourd'hui, hein, qui augmentent. Enfin, détail, ça peut aussi être sollicité pour l'assainissement non collectif. Donc effectivement, si vous avez un assainissement individuel, l'éco-prêt à taux zéro peut être sollicité, donc même si c'est pas de la rénovation énergétique. Autre dispositif qui existe, et ça c'est récent, hein, ça a apparu l'an dernier, c'est le prêt avance rénovation. Donc c'est un prêt hypothécaire qui est proposé aux ménages depuis le 1er janvier 2022 pour financer les travaux de rénovation énergétique. C'est un prêt qui est garanti en partie par des fonds publics. Donc en fait, c'est le remboursement du prêt, dans ce cas-là, se fait au moment de la vente du logement ou lors d'une succession. Les intérêts peuvent faire l'objet d'un remboursement périodique ou être versés au moment de la vente, donc, ou lors de la succession. Il y a quand même bien sûr des intérêts, hein, dans ce genre de prêt. Le PAR, donc prêt avance rénovation, a vocation à financer le reste à charge et s'adresse notamment à des publics qui ont des difficultés d'accès au crédit bancaire, hein. Comme je vous disais, l'éco-prêt à taux zéro implique quand même d'avoir les ressources nécessaires pour rembourser un emprunt ou ne pas en avoir un déjà en cours. Donc ça s'adresse, on va dire, à des publics qui peuvent avoir des difficultés à emprunter un éco-prêt ou un prêt classique. Donc bon, pour en savoir davantage, il faut contacter les banques qui proposent ce type de prêt. Donc, petit résumé de toutes ces aides, certaines sont ouvertes à tous et sans condition de ressources. Donc, la TVA 5,5, elle est automatique et de toute façon attribuée par les artisans. L'éco-prêt à taux zéro, voilà, accordé à tous. Les aides qui sont ouvertes à tous, mais avec des revenus qui vont varier selon vos revenus, donc C2E et surtout MaPrimeRénov'. Et enfin, les aides qui sont vraiment réservées à des ménages, donc plutôt les ménages modestes, hein. Ça va être MaPrimeRénov' Sérénité, donc qui relève de MaPrimeRénov', mais qui est un petit peu à part. Et également, alors c'est pour information, le chèque énergie, bon, qui au lieu de servir à payer les factures, peut servir à financer en partie, hein, les travaux. Requis systématique pour toutes ces aides, hein, l'entreprise doit être RGE. Donc vous avez d'ailleurs la liste des professionnels RGE sur la présentation, hein, donc sur le site francerenov.gouv.fr, et donc vous avez un annuaire des professionnels et vous faites une recherche par métier et par lieu géographique. Et enfin, les critères de performance énergétique, ça aussi c'est important. Donc il y a quand même des critères minimaux qui vont définir l'épaisseur des isolants ou la performance des systèmes. Donc vous le retrouvez dans le guide ADEME, tout en fin du document, vous retrouvez tous les critères qui s'appliquent. Donc un petit exemple concret sur une rénovation énergétique, donc qu'on aura pu accompagner avec l'ALEC. Donc là, hein, c'était dans un cas aussi d'une accession à la propriété. Donc c'était quelqu'un qui achetait sa maison. C'est souvent le moment adéquat, on va dire, pour faire des gros travaux avant d'y emménager. Donc voilà, une résidence de 76 mètres carrés occupée par 2 personnes en revenu intermédiaire. Maison des années 60, donc années 60, on était avant les premières réglementations thermiques, pas d'isolation de base a priori. Et donc chauffage au gaz, eau chaude électrique. L'étiquette estimée étant F, donc on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, voilà, une maison très déperditive. Pas d'isolation des murs, une isolation de toiture qui n'est pas formidable, quand même déjà du double vitrage, une ventilation qui est naturelle et un système de chauffage qui est comme déjà à condensation, avec en plus un système de chauffage électrique. Donc des consommations importantes, près de 10 000 euros par an.
Donc, un projet de rénovation légère, un premier jet où on va réisoler la toiture par l'intérieur, changer certaines menuiseries qui ne l'étaient pas. Donc, voyez, on sollicite un éco-prêt à taux zéro et on prend les aides au geste par geste. Donc, sur l'intermédiaire, on va obtenir quand même 2 000 euros d'aide avec un reste à charge de 7 500, mais bon, qui sera couvert par le prêt, hein, 7 525. Le bilan, c'est qu'on aura donc un petit peu baissé les factures, hein, on aura baissé de 15 euros par mois rapporté. On aura donc une mensualité à rembourser par mois. Le temps de retour, bon, alors faut pas toujours se fier au temps de retour sur investissement sur la rénovation énergétique. Ça peut être trompeur, il y a pas mal d'avantages qu'on ne peut pas toujours mesurer. On a amélioré le confort, on a un peu réduit l'impact et on a un meilleur entretien du logement. Mais vous voyez que finalement, on n'est pas sur un gain extraordinaire. On est toujours en étiquette F, quasiment E, mais voilà, on a été sur des petits travaux, on va dire. Sur un projet plus important, où là, on aura bien réisolé la toiture et les murs par l'intérieur, donc surtout les murs hein, qui n'étaient jusque-là pas isolés. Euh, donc là, l'eau chaude, on l'a fait également sur la chaudière gaz qui est performante. Et on met un système de régulation, point important, hein, là aussi pouvoir programmer et réguler ces systèmes de chauffage. Toujours donc changement des menuiseries et il y a eu un audit au préalable parce qu'on aura sollicité donc sur le financement à droite. Hein, donc bien sûr encore une fois l'éco-prêt à taux zéro qui permet le financement, mais sur les aides, donc les aides CE seront un peu plus importantes toujours au geste par geste, mais surtout que là on aura un gain important qui permet de solliciter ma prime rénovation globale, donc les fameux 10 000 euros, avec en plus un bonus sortie de passoire. Donc on a quand même sur certains montants plus importants, mais aussi un niveau d'aide plus important. Et la grosse différence, bah, c'est que cette fois-ci, on est monté à une étiquette C, donc des économies bien plus conséquentes. Et finalement, une mensualité de prêt travaux qui est finalement par mois, qui est plus faible que dans le premier cas. Donc là, on a une vraie rentabilité, si on peut ainsi parler, sur les travaux et donc vraiment bien plus d'avantages. Donc voilà, c'est la logique, c'est un petit peu, finalement, il faut essayer d'en faire le plus possible, faire les travaux d'un coup et notamment sur l'enveloppe thermique. Et c'est là vraiment qu'on fait des économies et qu'on gagne en confort, qu'on profite de tous les intérêts de faire des travaux. Donc, petit point de vigilance, notamment sur l'intérêt de nous consulter. Hein. Nous, on vous met en garde sur les démarchages physiques et téléphoniques. Aujourd'hui, sur la rénovation énergétique, le démarchage est interdit. Donc ça, vous pouvez l'expliquer aux gens qui vous sollicitent. C'est interdit. Et donc, aucune institution, qu'il s'agisse de l'ALEC, qu'il s'agisse de Citémétrie, qu'il s'agisse de la région, de l'État, de voilà, l'ANA. de l'ANA ne N'appelle fait les de gens. démarchage. Donc en fait, ceux qui le prétendent sont des escrocs et tentent de vous vendre des choses. Donc attention à ça. Aucune institution ne fera jamais de démarchage. Attention également aux publicités sur Internet qui sont très présentes. Les entreprises qui font des travaux de qualité ont généralement des carnets de commandes bien remplis, n'ont pas besoin de faire beaucoup de publicité. Donc méfiance hein, sur toute cette surprésence sur Internet qui en plus délivre souvent des messages assez fous. Donc ne rien signer quand vous avez un doute et prendre contact avec l'ALEC ou si vous savez que vous êtes dans des catégories de revenus donc modestes ou très modestes, vous pouvez contacter aussi directement Citémétrie. Hein. Et donc vous pouvez également prévenir la mairie si vous avez été victime d'un démarchage, effectivement faire remonter le fait qu'il y ait des groupes qui exercent ce genre d'activité et donc en parler autour de vous. Mais effectivement, dès qu'il y a quelque chose d'un peu suspect, nous prévenir et nous on vous conseille. Attention aussi aux méthodes utilisées. Donc, il y a eu la vague des isolations des combles à 1 euro avec des travaux généralement plus ou moins performants. C'était 1 euro, mais des fois la qualité n'était pas au rendez-vous avec des travaux de finition notamment assez absents. Là, on a un niveau d'isolation assez inégal et voilà, peut-être qu'il y a des boîtiers électriques en dessous avec des risques d'incendie. La trappe n'a pas été traitée. Donc voilà, ça a été vite fait, mal fait et il y a des risques potentiels quand même sur la pérennité de l'installation. Même chose qui a été beaucoup fait sur les planchers bas. Donc là, on isolait les planchers de cave. Et encore une fois, vite fait, on laisse beaucoup de ponts thermiques. Hein, vous voyez, là, on aurait pu facilement, sur l'image en bas à gauche,
déposer le luminaire et le reposer, mais non, donc on a tout un pan qui est exposé. En bas à droite, on voit que l'isolant est déjà en train de se dégrader. Donc voilà, il y a eu beaucoup de rénovations mal faites comme ça. En haut à gauche, c'est les produits minces réfléchissants, bon, posés aussi assez mal. Il faut savoir que ces produits-là, pour avoir l'équivalence thermique d'un vrai isolant, il faut qu'ils respectent aussi des épaisseurs de lame d'air. Donc, s'il est tout plaqué et tout collé, il n'a aucune performance. Donc, voilà, il y a une mise en œuvre qui doit être aussi respectée quand on veut utiliser ce genre de produit. Donc voilà, il y a également d'autres partenaires qui existent, hein, on va dire sur l'information. Le CAIE 22 pour conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement des Côtes d'Armor, donc sur le conseil surtout à l'architecture, donc voilà, un conseil aussi gratuit. L'ADIL, donc l'agence départementale d'information sur le logement, donc plutôt sur les critères juridiques et de droit. Et enfin, les associations de protection des consommateurs, notamment Que Choisir, qui, eux, sont là. Alors, c'est plus, on va dire, s'il est un peu trop tard. Si vous avez déjà signé un devis et vous vous rendez compte après coup, après le délai de rétractation, qu'en fait, c'était pas souhaitable, là, c'est plutôt des démarches, c'est eux qu'il faut contacter. Ou si les travaux ont été faits, hein, qu'il faut contacter pour faire des démarches pour obtenir réparation. Nous, on est vraiment là en amont. Une fois que vous êtes engagé, que les travaux sont faits, ben, malheureusement, c'est plutôt ce genre d'acteur qu'il faut solliciter. Également, compagnon bâtisseur, donc qui également partenaire pour la réalisation des travaux. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Donc petit rappel, pour nous contacter, l'ALEC du Pays de Saint-Brieuc, donc vous avez notre adresse contact@alec-saintbrieuc.org. Le mieux, c'est de nous contacter par téléphone au 02 96 52 15 70, donc le lundi après-midi et du mardi au vendredi, matin et après-midi. Pour les rendez-vous, donc on vous a informé des permanences qui se tiennent sur les Farmers Communauté, mais la plupart de nos permanences, nos locaux sont à Saint-Brieuc, donc se tiennent à Saint-Brieuc, hein. Donc, en résumé, on va dire qu'on est l'ALEC du Pays de Saint-Brieuc, le guichet, l'entrée sur votre projet. Si vous êtes sur des revenus modestes ou très modestes, nous, on vous réoriente vers Citémétrie, qui effectivement vous proposera aussi des rendez-vous. Si vous savez que finalement, étant donné vos revenus, vous avez déjà vu que vous êtes dans ces catégories, en fait, vous pouvez directement vous adresser à Citémétrie. Donc voilà, on travaille vraiment en complémentarité et donc voilà sur le territoire de Les Farmers Communauté. Est-ce qu'éventuellement il y a quelques questions où on a été parfaitement clair? Bon, bah, il semble que les propos ont été assez clairs. Quelque chose éventuellement à rajouter? Bah, ne pas hésiter, voilà, à prendre contact avant de s'engager, de manière à ce que voilà, les travaux soient pertinents. Le maître d'ouvrage, ça reste toujours le propriétaire, hein, c'est pas à l'entreprise d'imposer les travaux et surtout voilà, de prendre le temps d'avoir des organismes de conseil bon, pour pas passer à côté des aides possibles et cumulables. Très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, comme indiqué, il sera disponible en replay sur le site de l'ALEC ainsi que sur le site de Les Farmers Communauté. Et donc, si vous nous sollicitez, on pourra également vous envoyer cette présentation au format PDF. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Vous pouvez nous consulter pour nous présenter vos projets. À très bientôt. Au revoir.